Et là, c'est fini pour de bon pour Donald Trump. C'est la fracture totale. La France a rejeté la demande d'aide des États-Unis pour ouvrir le détroit d'Ormuz. La France rejette. Le Japon n'enverra pas de navire de guerre après l'appel de Trump à secourir le détroit d'Ormuz. Trump est coincé dans sa guerre, dans la guerre qu'il a créée, et il cherche des alliés, mais en vain. Sauf que Trump va passer à la menace. Urgent. Là, on nous dit, la guerre en Iran prendra fin dans les prochaines semaines en raison de la pression économique, estime un responsable du gouvernement américain. Là, il y a une pression énorme sur le président Trump. Le président Trump affirme que l'OTAN fait face à un très mauvais avenir si les alliés n'aident pas les États-Unis contre l'Iran, rapporte le Financial Times. Le président Trump au Financial Times sur l'Iran, nous avons une chose appelée l'OTAN. Nous avons été très gentils, nous n'étions pas obligés de les aider avec l'Ukraine. L'Ukraine est à des milliers de kilomètres de nous, mais nous les avons aidés maintenant. Nous verrons si ils nous aideront. Là, on a le soi-disant président de la plus grande puissance du monde qui, depuis quelques semaines, ne fait que demander l'aide des alliés, ne fait que demander de l'aide. Et là, je pense que c'est foutu pour l'Ukraine. Et d'ailleurs, l'Ukraine vient de demander à ce qu'on organise des négociations avec la Russie. Mais sauf que là, nous sommes rentrés dans une autre phase pour l'Ukraine, parce que là, l'Ukraine est totalement coincée. Il avait l'opportunité de négocier pendant plusieurs années. Il a refusé, mais sauf que cette fois-ci, le dernier allié qui pouvait l'aider, à savoir les États-Unis, parce que c'était les États-Unis qui étaient le dernier allié qui pouvait les aider, sauf que les États-Unis sont rentrés aujourd'hui dans leur propre guerre et qu'ils sont coincés dans une guerre où les États-Unis eux-mêmes cherchent à sortir dans cette guerre et il n'y a plus de moyens. Avec tout le désastre économique que les Américains sont en train de subir, ils n'ont plus le temps pour aider l'Ukraine. Et je vous dis, l'Ukraine est cuite. Continuons avec l'OTAN. Le président Trump a déclaré au Financial Times que l'OTAN fait face à un très mauvais avenir si les alliés américains ne parviennent pas à aider à ouvrir le détroit d'Ormuz. Il est tout à fait approprié que les personnes qui sont les bénéficiaires du détroit aident à assurer que rien de mal ne se passe là-bas. S'il n'y a pas de réponse et si c'est une réponse négative, je pense que ce sera très mauvais pour l'avenir de l'OTAN. Donald Trump ici est en train de menacer les pays européens, en train de les intimider en disant « Moi, j'ai été poussé par Netanyahu, en gros, j'ai été poussé moi-même à rentrer dans une guerre où moi-même aujourd'hui je suis coincé, je suis incapable de m'en sortir dans cette guerre. Et qu'est-ce que je fais? Je vous pousse ou vous aussi à rentrer dans cette guerre, la même guerre dans laquelle je suis coincé. C'est exactement comme ça. C'est-à-dire, puisque je suis piégé, vous aussi vous devez être piégé. C'est exactement ce que Donald Trump tente de faire. Et pour cela, il menace l'OTAN en disant que l'OTAN n'a pas d'avenir. Mais laissez-moi vous dire que c'est complètement un mensonge, puisque l'existence de l'OTAN, les principaux bénéficiaires, c'est d'abord les États-Unis, puisque c'est une question d'influence. Les États-Unis ont une influence sur l'OTAN, la politique américaine a une influence sur l'OTAN. Donc c'est une alliance stratégique pour les États-Unis eux-mêmes. Donc dire qu'ils vont se retirer de l'OTAN, c'est juste un mensonge, une menace. Dans une interview exclusive accordée au Financial Times, le président américain appelle ses alliés à contribuer et à l'ouverture du détroit d'Ormuz, adressant un message clair aux nations européennes pour qu'elles se joignent à son effort de guerre. Là, on a la réponse de Pedro Sanchez. Alors ce monsieur, je pense qu'il mérite vraiment un prix du courage et un prix de la paix. Moi, je pense qu'il mérite même le prix de la paix, parce que je ne crois même pas à ce prix. Mais puisque ça existe, il faut l'attribuer à ce monsieur. Surtout le prix du courage. Le premier ministre espagnol, il déclare: l'hégémonie américaine sur la prise de décision européenne doit être brisée avant que nous ne soyons tous réduits en cendres. L'hégémonie américaine sur la prise de décision européenne doit être brisée afin que nous ne soyons tous réduits en cendres. Quel courage! Ce monsieur, depuis le début de la guerre, il est en train de montrer avec quel courage et quelle ténacité il est capable de s'opposer à Donald Trump. Il dit les vérités. Le président américain Donald Trump dit qu'il s'attend à ce que la Chine aide à ouvrir le détroit d'Ormuz. Il est là, il appelle tout le monde, je vous dis. Les États-Unis aujourd'hui, je pense pour eux que ce serait la dernière guerre qu'ils ont déclenchée. Il y a d'abord, je vous ai déjà parlé d'une enquête qui disait que les États-Unis, ils ont fait tellement de guerres. Toute leur existence, c'est guerre. Tous les présidents qui sont venus, ils ont fait des guerres. Tous les présidents, ils ont toujours fait des guerres. Je crois qu'il n'y a qu'un président, il y a de cela 40 ans, j'oublie son nom, qui n'a pas fait de guerre. Mais la totalité, tous ceux qui sont venus, que ce soit avant ou après, ils ont toujours fait des guerres.
tous les présidents ont fait des guerres. Ils sont toujours en guerre. Toujours. Chaque président qui vient veut sa guerre. Chez les États-Unis, c'est un pays maudit. C'est un pays maudit. Chaque fois qu'ils viennent, ils veulent faire des guerres. Donald Trump a déclaré qu'il pouvait reporter son sommet prévu avec le président chinois Xi Jinping si Pékin ne contribue pas au déblocage du détroit d'Ormuz, a rapporté le Financial Times citant une interview du président américain. Là, on voit, non seulement il menace ses alliés de l'Europe en disant que, au fait, si vous ne rentrez pas dans ma guerre et que vous ne venez pas, vous ne venez pas rentrer dans ma guerre pour rouvrir le détroit d'Ormuz, il n'y aura plus d'OTAN. Et là, il fait un chantage au président chinois en disant « J'avais prévu que toi et moi nous allons se rencontrer, mais si tu n'envoies pas tes bateaux pour venir m'aider à rouvrir le détroit d'Ormuz, je te dis que nous n'allons pas nous rencontrer. » Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Ça fait pitié, ce monsieur, il fait pitié. Il est misérable. Il est en train de montrer aux yeux de la face du monde à quel point les États-Unis sont un pays méprisable et que les États-Unis ne sont absolument pas une puissance. Il avait prétendu d'ailleurs que ces soldats ont détruit tous les navires de la marine iranienne. Les Iraniens ont dit, ok, tu as déclaré que tu as détruit tous nos navires. Tous nos navires. Alors, nous te disons, si c'est le cas, pourquoi tu ne viens pas passer? Viens passer. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu cherches de l'aide? Pourquoi tu cherches de l'aide par ici, par là? Tu es là toujours à chercher de l'aide. Tu prétends que tu as détruit nos navires, alors viens passer tranquillement. Mais il ne vient pas, parce qu'il sait que c'est un menteur. Ces derniers jours, les dirigeants des compagnies pétrolières américaines ont adressé un message sombre aux responsables de l'administration Trump. La crise énergétique déclenchée par la guerre en Iran risque de s'aggraver. L'alerte est lancée. Depuis là, tout le monde, tous les Américains, les grandes sociétés, les grandes entreprises, toutes les branches de la politique sont en train de lancer l'alerte à Donald Trump en disant que ta guerre va nous mettre KO. Ta guerre va nous mettre KO. C'est ça la réalité. Le Premier ministre canadien Mark Carney, le Canada ne participera pas aux opérations offensives d'Israël et des États-Unis et il ne fera jamais, et il ne le fera jamais. Cette décision n'est pas un signe de faiblesse, mais un exercice de la souveraineté canadienne. La situation au Moyen-Orient a atteint un tournant critique qui menace la stabilité de l'économie mondiale et la sécurité des nations. Notre politique étrangère ne peut pas être et ne sera pas un écho automatique des décisions prises ailleurs sans notre consentement. Il me semble clair. C'est-à-dire que Donald Trump, tu as été poussé par quelqu'un qui, lui, il est là parce qu'il sait que s'il descend du pouvoir, il est prisonnier. Donc, pour lui, il doit créer des guerres pour rester au pouvoir. Et lui, il t'a poussé à aller faire la guerre. Maintenant, tu assumes ta seule guerre. Non, on ne va pas faire cela. Et cela prouve déjà que Donald Trump n'est pas un leader. Et ces gens-là, ils ont plus de leadership que Donald Trump. Puisque Donald Trump n'est pas un président, n'est pas un leader, c'est plutôt une marionnette qui a été poussée. Et ces gens-là, conscients, ils disent, nous savons que tu as tort dans cette guerre-là et que nous n'allons pas te rejoindre dans cette guerre. C'est toi qui as fait ta guerre, tu dois l'assumer jusqu'au bout. Ou bien tu cherches un moyen de t'en sortir. C'est ça la réalité. Les gars, Donald Trump, il est seul maintenant. Il est seul. Israël a informé les États-Unis en début de semaine qu'il faisait face à une pénurie critique d'intercepteurs de missiles balistiques alors que le conflit avec l'Iran se poursuit. Les stocks étaient déjà affaiblis après la guerre des 12 jours de l'an dernier selon les responsables. Là, on a Israël lui aussi qui est là, il est coincé. Mais sauf que les Iraniens disent préparez-vous si vous voulez, débrouillez-vous, faites ce que vous avez à faire, cette guerre n'est pas près de finir. C'est-à-dire que la stratégie de l'Iran, c'est quoi? C'est qu'il va poursuivre cette guerre jusqu'à les mettre à genoux. Ils vont payer tellement un prix lourd que prochainement, même si on les poussait à aller attaquer l'Iran, ils vont pas aller. C'est ça la stratégie de l'Iran. C'est-à-dire qu'il va tellement les mettre à genoux que demain, ils vont comprendre que l'Iran n'est pas un pays qu'on doit attaquer. C'est-à-dire qu'il va les amener à faire une dernière guerre. C'est pour cela qu'il y a un analyste qui disait que l'Iran fait une guerre de survie. Et la stratégie de l'Iran, c'est de les infliger tellement une perte qu'ils vont comprendre qu'en réalité, ils ont fait une grosse erreur. Là, on a encore, là c'est toujours Bloomberg. Hein. Le ministre japonais de la Défense a déclaré que le Japon n'envisageait actuellement aucun déploiement de navires de guerre dans le détroit d'Ormuz, malgré les pressions exercées par Trump sur Tokyo avant un sommet avec Takashii prévu cette semaine. En tout cas, Trump, tu es seul. Il n'y a personne qui va aller faire ta guerre. Il n'y a personne. Il est coincé, les États-Unis, la soi-disant grande puissance du monde.
L'empire du monde. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Tous les mots que nous avons entendus. Les États-Unis, la plus grande puissance du monde. L'empire du monde. Les F-16. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? La première puissance, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, les gars? L'Iran vient de les mettre à genoux. L'Iran vient de les mettre sur le fait accompli. Dire que vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Et l'Iran, c'est ce que d'ailleurs le président iranien a dit. L'Iran dit, après cette guerre, il y a deux choses que les gens doivent noter. Que l'Iran est une grande puissance capable de se défendre sans l'aide de quiconque. Et que les États-Unis sont juste une puissance médiatique renforcée par la propagande occidentale et européenne qui nous bombarde avec des mensonges et des propagandes, à savoir les États-Unis, c'est la plus grande puissance du monde. C'est la force navale, force aérienne, force terrestre, force quoi? Aujourd'hui, où est tout ça? Défense, tout ça. Ça est où? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Le commandant de la marine iranien Ali Reza Tangsiri, écoutez très bien. Qu'est-ce qu'il dit? Nous l'avons répété à maintes reprises aux dirigeants des pays du Golfe. Les États-Unis et les autres puissances étrangères ne vous assureront pas la sécurité et vous sacrifieront pour leurs intérêts si nécessaire. Ça, c'était un avertissement que l'Iran avait déjà dit aux Arabes. Aujourd'hui, vous voyez comment vous êtes tombés victimes de vos propres ambitions. La seule solution est que les pays islamiques s'unissent et chassent les Américains de la région. C'est ça. Vous avez cru. Les États-Unis, nous on a le protecteur. Notre protecteur, c'est les États-Unis. Ils ont des bases. Ils ont 10 000 militaires ici. Ils ont ceci. Ils ont un système de défense là. L'Iran a détruit tout ça. Tout le mythe construit autour des États-Unis. Et d'ailleurs, il faut regarder déjà que depuis juin 2025, vous avez entendu les médias vous parler du dôme de fer qui serait ultra sophistiqué. Non, ils ne vous parlent plus parce que le mythe construit autour du dôme de fer a été déconstruit. Le mythe construit autour de l'armée du Tsal, qui sera l'une des plus grandes puissances armées du monde, a été détruit par le Hamas. Un groupe de personnes coincées là-bas, à Gaza là-bas. Mais depuis combien d'années ils n'arrivent pas à les démanteler? Donc, ces guerres sont en train de recadrer la géopolitique mondiale. Ils sont en train de dévoiler la vraie vérité. Les États-Unis viennent de faire la guerre qui va les coûter très cher, qui va les coûter leur propre crédibilité. Le Japon déclare qu'il ne prévoit pas envoyer des navires de guerre au Moyen-Orient pour escorter les navires à traverser le détroit d'Ormuz. Le Japon a été clair. La Suisse emboîte le pas de l'Espagne en interdisant aux Américains d'utiliser ses aéroports. Ça, c'est la Suisse, hein, les gars. La Suisse emboîte les pas de l'Espagne en interdisant aux Américains d'utiliser les aéroports. Vous savez, si c'était l'Iran qui était dans la même situation que les États-Unis, vous allez voir les médias occidentaux avec toute leur propagande. L'Iran est coincé, l'Iran va bientôt s'effondrer, l'Iran va bien... Non, ça, c'est les États-Unis. Il n'y a personne, même ses alliés lui disent non, notre territoire là, tu ne vas même pas voler. La Suisse emboîte le pas de l'Espagne en interdisant aux Américains d'utiliser ces aéroports. La Suisse a fermé son espace aérien aux vols militaires américains liés à la guerre en Iran, évoquant sa tradition de neutralité dans les conflits armés. Les États-Unis, Donald Trump, 2026, c'est pas ton année. Les États-Unis, 2026, c'est l'année où on a découvert votre vrai visage, votre impuissance, votre incapacité. C'est 2026. La presse britannique prend sa revanche sur Trump et trouve humiliant qu'il demande de l'aide. Pensait-il avoir déjà gagné la guerre contre l'Iran? Et là, c'est les médias encore. Là, on a la presse britannique qui dit aux Américains, quelle honte, quelle humiliation. Vous demandez de l'aide contre l'Iran, l'Iran seul. Vous et puis Israël, vous êtes là. Toi, tu es soi-disant l'armée la plus puissante du monde. Tu viens demander l'aide. La presse britannique prend sa revanche sur Trump et trouve humiliant qu'il demande de l'aide. Pense-t-il avoir déjà gagné la guerre contre l'Iran? Les Américains, vous êtes foutus. Je dis qu'à partir de 2026, là, vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Et on souhaite que l'Iran vous mette tellement à genoux que vous aurez même du mal à vous asseoir. Tellement. C'est notre souhait. Vous avez fait tellement de mal dans le monde. Là, actuellement où je vous parle, il n'y a même pas d'électricité à Cuba. Hein. Il n'y a pas d'électricité à Cuba. Même les hôpitaux, imagine, les hôpitaux n'ont plus d'électricité. Toute l'électricité à Cuba est bloquée. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont en train de partir aujourd'hui. Ils sont nés, ils vont partir.
Ceux qui sont mal. Cuba, allez regarder, Cuba actuellement, il n'y a même pas d'électricité. Tout, coupure générale, les États-Unis, ils ont tout bloqué. Plus de ils ne fournissent plus d'énergie à Cuba. Pas d'essence, pas d'électricité, rien. Rien. Ils ont tout bloqué à Cuba. Actuellement où je vous parle. C'est des informations actuellement même que je vous parle. Tout est bloqué, il n'y a même pas de lumière. Il n'y a rien. Imaginez les hôpitaux. Il y a certains malades qui ont besoin du courant pour rester à vie. Les enfants, quand ils viennent au monde, on les met sur aspirateur. Hein? Il y a beaucoup de gens, il y a des malades qui doivent... Mais tout ça, là, ils vont partir. Les États-Unis ont décidé de les sacrifier. C'est ça la réalité des États-Unis. Actuellement, où je vous parle, mais personne ne parle. Même est-ce que vous entendez ça dans les médias occidentaux? Personne ne parle. Ils sont en train de les éliminer comme ça. C'est ça la réalité, les gars. La guerre contre l'Iran pourrait infliger aux économies du Golfe certains des pires dégâts depuis la guerre du Golfe et le choc pétrolier du début des années 1990 si elle ne prend pas fin rapidement. Ils ont pensé qu'ils allaient attaquer. Leur stratégie, tout est tombé. Ils étaient contents. Oh, on a tué Khamenei, ils étaient contents. Laissez-moi, les Iraniens, ce sont des martyrs. Je vous ai dit, ça fait partie de leur religion, ça fait partie de leur culture. Ils n'ont pas, pour eux, mourir, c'est vous qui pensez que vous l'avez tué et vous êtes content. Mais lui, il pense que la mort, c'est un martyr. C'est ça, dans leur tradition, c'est ça. Ils n'ont pas peur de la mort. Tout le monde est abreuvé à ce... Moi, je suis des comptes des Iraniens où tu envoies dans leur bio même, c'est écrit qu'ils souhaitent avoir le martyr. C'est-à-dire, il y a des gens, tu vas voir, et tous sont instruits. Tu vas voir des femmes, elles sont voilées, mais on te parle de doctorat en médecine. En Iran, c'est pas une blague, hein, les gars. Ces gens, c'est des génies tous. Tu vas voir des femmes voilées, tu vas voir des femmes, on te parle de docteur en chimie, docteur en cardiologue, docteur en... C'est uniquement ça en Iran. C'est des gens, et ça, on appelle ça un pays qui maltraite soi-disant les femmes. Voici la propagande occidentale. Hein. Un pays qui ne... Alors que leurs femmes sont plus instruites que vos femmes. Parce que vos femmes, elles marchent comme elles s'habillent comme des choses. Vous pensez que c'est la liberté, ça? Non. Là, ce sont des femmes à qui on a donné des libertés. Parce que la liberté, c'est financière. Ce sont des femmes... les drones que vous voyez là, les trucs scientifiques, tout ça là, c'est fabriqué par des femmes. En Iran, il y a des femmes dans les usines, des femmes chefs d'entreprise. Parce que le fait de couvrir son visage, ou bien le fait de mettre le voile, c'est juste quelque chose de religion. C'est une question de religion. C'est leur religion, c'est leur culture. C'est tout. Rien à voir. Parce que chaque peuple doit avoir sa culture et respecter la culture des autres. Mais en matière d'instruction, les Iraniens sont plus instruits que tous. On ne peut pas comparer un Iranien avec un Israélien. Impossible. Je vous dis, allez regarder les statistiques. Le nombre d'ingénieurs que l'Iran fournit chaque année, le nombre d'ingénieurs, c'est pas de la blague, que ce soit du côté des femmes que du côté des hommes. Donc tout ça, la propagande, il faut vraiment, vous savez, la meilleure des choses que vous pouvez faire pour vous-même, c'est de vous sevrer de la propagande occidentale. Ça, c'est la meilleure des choses que vous pouvez faire pour vous-même. C'est bon pour votre corps et pour votre mental. Vous sevrez de la propagande occidentale. Couverture médiatique mondiale. Guerre israélo-américaine contre l'Iran. Reuters, fin de l'ère des porte-avions USS Abraham Lincoln, quitte le golfe Persique. Regardez. Là, on a leur soi-disant. Vous savez, quand ils voulaient attaquer, ils voulaient commencer par attaquer les États-Unis, ils étaient en train de faire leur gros bras. Ah oui, nous on est puissance. Donald Trump, il dit, j'ai envoyé USS Abraham Lincoln au golfe Persique et les Iraniens ont intérêt à négocier. Ils ont intérêt. On a envoyé 3 porte-avions, 5 porte-avions. Ils ont intérêt à négocier. Et qu'est-ce que leur propre média vous dit? Reuters, fin de l'ère des porte-avions, l'USS Abraham Lincoln quitte le golfe Persique. Reuters, la puissance militaire de l'Iran a prouvé que les porte-avions ne sont plus des forteresses, mais une grande cible coûteuse. Ça, c'est leur propre média. Hein. Les porte-avions, la puissance militaire de l'Iran a prouvé que les porte-avions ne sont plus des forteresses, mais de grandes cibles coûteuses. Et là, CNN nous dit, choc national. Comment un actif de 13 milliards de dollars a-t-il pu être mis hors de service en quelques minutes? Ça, c'est leur propre média. Je vous dis, ici sur cette chaîne, je vous montre les informations venant d'eux-mêmes.
Parce que je sais comment filtrer leurs informations et pour vous amener les vraies informations. Pour voir qu'eux-mêmes, ils regrettent cette guerre. Ils ne comprennent pas. Ils avaient envoyé au début URSS, Abraham Lincoln, URSS, Gerald Ford, URSS, je ne sais pas quoi. Eh oui, l'Iran a intérêt à négocier, sinon, actuellement on dit, des avions qui coûtent, des porte-avions qui coûtent 13 milliards de dollars ont été mis hors service par l'Iran. Ça, c'est leur propre média qui le confirme. CNN, le retour de l'URSS Abraham Lincoln aux États-Unis dans cet État est le plus gros coup porté par la République de l'armée américaine et le plus gros coup porté à la République de l'armée américaine depuis le Vietnam. Ça, c'est un aveu pour dire quoi. Pourquoi ils prennent l'exemple du Vietnam? Parce que Vietnam, ils ont échoué. Ils ont perdu la guerre, Vietnam. Et là, ils sont en train de perdre. Ils ont perdu la guerre. On vous dit, c'est fini. C'est l'effondrement, les gars. Qu'on ne vous ment pas, qu'on ne vous trompe pas. Toutes les déclarations que vous allez entendre. Autrement, l'Iran ne va pas, etc. L'Iran, aujourd'hui, c'est lui qui domine le terrain. L'Iran, à lui seul, il est seul. Il y a les États-Unis, il y a Israël, et il y a les clowns du Golfe. Il les a tous mis KO. Tous mis KO. Le retour de l'URSS Abraham Lincoln aux États-Unis dans cet État est le plus gros coup porté à la République de l'armée américaine depuis le Vietnam. Sputnik dit, la légende est morte. La légende est morte. Abraham Lincoln est arrivé menaçant, mais est revenu sous forme d'épave flottante. C'est ce que je vous disais. Là, il est venu menaçant. Oui, nous disons à l'Iran qu'ils ont intérêt à négocier. Ils ont fui. Ils sont allés avec leurs débris. Ils ont retourné ça aux États-Unis. L'Iran a détruit ça. Agence France Presse dit quoi? Agence France Presse dit quoi? Panique au Pentagone avec le retrait d'Abraham Lincoln. Panique au Pentagone avec le retrait d'Abraham Lincoln. C'est-à-dire le porte-avions. L'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient bascule de manière décisive en faveur de l'Iran. Qu'est-ce que vous entendez, les gars? Ça, c'est ça, la vérité. Ils ont compris. L'Iran vient, automatiquement, normalement, l'Iran vient actuellement. Je sais que vous allez me parler de la Chine, mais officiellement, l'Iran vient d'être la première puissance du monde. Pourquoi? La première puissance militaire du monde. Pourquoi? Parce que si, dans leur tête, la première puissance du monde, c'est les États-Unis, c'est que celui qui bat la première puissance du monde devient la première puissance du monde. Ou je ne me trompe pas? C'est-à-dire que si dans leur tête, la première puissance militaire du monde, c'est les États-Unis, et que l'Iran vient de mettre à genoux les États-Unis, c'est que l'Iran devient officiellement la première puissance militaire du monde, puisque l'Iran ne va jamais rentrer en guerre avec le monde de la paix, le monde, c'est-à-dire l'axe de la paix, qui est les pays du Sud, comme on dit, l'Iran, la Russie, l'Afrique, etc. Donc là, c'est leur média. Le Pentagone est sous choc. Avec le retrait d'Abraham Lincoln, l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient bascule de manière décisive en faveur de l'Iran. Et là, on a AFP, encore une fois, les gars. Que nous dit AFP? Les alliés des États-Unis face au terrorisme. Si même le plus grand navire de guerre américain ne peut pas se défendre contre l'Iran, plus personne ne peut compter sur le soutien des États-Unis. Télégraphe, le Télégraphe. Que nous dit le Télégraphe encore? Cette défaite restera dans l'histoire comme le moment de l'effondrement de la domination navale occidentale. C'est triste, les gars. C'est triste. Ça, c'est leurs médias. Ils sont en train de voir que c'est foutu pour nous. Ils assument. On est foutu. Il n'y a plus d'espoir. Tout ce sur quoi nous avons compté est en train de s'effondrer sous nos yeux. Tout ce qui a été construit autour d'un mensonge est en train de s'effondrer. Le mythe de la puissance et la supériorité militaire navale occidentale est en train de s'effondrer. C'est tout. Là, on a qui? Là, on a un responsable chinois. Là, c'est du Japon, je crois. Du Japon, normalement, j'ai traduit, je vais voir. C'est du Japon, je crois. Ouais, c'est un responsable c'est une femme, hein, responsable je crois, Japon, où on dit, je suis membre de l'Assemblée nationale pour le Parti progressiste. Je me rends à l'Assemblée nationale avec le rêve constructif des associations de partisans. Donc, oui, c'est la Corée du Sud. Là, c'est une politicienne de la Corée du Sud, hein, représentante de la Corée du Sud. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Moi, je vous amène les vraies informations, les gars. C'est ça qui est essentiel. Avant, elle nous dit quoi? Ouais, on va aller. Elle dit, avant tout,
Ce déploiement de troupes entraînera, c'est-à-dire elle refute toujours le fait qu'ils doivent se déployer pour aller défendre soi-disant le Moyen-Orient, comme les États-Unis implorent leur aide. Avant tout, ce déploiement de troupes entraînera une catastrophe irréversible. La prolongation de l'escalade du conflit au Moyen-Orient. De plus, ce déploiement ne se limite pas à la simple protection du détroit d'Ormuz, il nous rend complices de cette guerre, conférant une légitimité internationale à l'injuste guerre d'agression menée par les Américains et Israël. Nous ne pouvons pas déployer nos soldats pour satisfaire les ambitions hégémoniques du belliciste. Trump et du génome Netanyahu, condamné à la communauté internationale et prolonger ainsi la République de Corée, ouais, donc c'est Corée du Sud, dans les flammes de la guerre et une spirale de représailles, nous y opposons catégoriquement. Donc je pense que les autorités de la Corée du Nord ont été claires. Pas question que nous rentrons dedans. Tout le monde est clair. Mais qui est bête pour aller rentrer dans une guerre où les États-Unis, qui sont censés être leurs protecteurs, n'arrivent même pas à s'en sortir? Qui est bête pour aller là-bas? Alors que les États-Unis ont envoyé leur bateau, on a tout détruit. Ça, en réalité, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'en réalité, les États-Unis sont jaloux. Pourquoi? Parce que puisque leurs navires, comme nous venons de le lire, ont été détruits, eux aussi sont jaloux parce qu'ils veulent que leurs alliés aussi soient détruits. Parce que c'est inévitablement ce qui doit arriver. S'ils les poussent à aller, quelle est la conséquence? Si les navires les plus soi-disant efficaces des États-Unis ont été détruits, qu'en serait-il de leurs navires? De destruction. Donc en réalité, c'est peut-être par jalousie que Donald Trump les appelle à rentrer dans cette guerre. C'est fini de toute façon. L'Australie maintenant, je vous dis que tous leurs alliés, l'Australie maintenant, l'Australie n'enverra pas de navires de guerre pour protéger les pétroliers dans le détroit d'Ormuz, a déclaré un haut ministre du gouvernement. Tout le monde, personne ne va aller. Ils sont seuls. Ça, c'est la plus grosse humiliation. Tu rentres dans une guerre, on pense que toi, c'est toi la puissance, tu es allé faire ça, une bouchée. Tu rentres maintenant, tu es incapable, tu demandes de l'aide. Starmer refuse d'envoyer encore une fois. Ça fait pitié. J'aimerais pas être à la place de Donald Trump. Starmer refuse d'envoyer des navires de guerre. Le Premier ministre déclare à Trump que le Royaume-Uni n'est pas prêt alors que les États-Unis demandent de l'aide pour protéger le détroit d'Ormuz. Quel allié va-t-il demander maintenant? Tout le monde lui tourne. La France, je ne veux pas. Le Japon, je ne veux pas. Ici, je ne veux pas. Personne ne veut aller, les gars. L'Iran avertit. L'Iran avertit des frappes pourraient viser dans les prochaines heures certaines zones de Dubaï et de Doha, affirmant que les militaires américains s'y trouvent et appellent les civils à évacuer ces secteurs selon Reuters. C'est-à-dire que c'est vraiment... L'Iran est en train de faire la chose que dans l'histoire du monde, on n'a jamais vu. C'est-à-dire traquer les ennemis où qu'ils se trouvent dans la région. Ils sont en Irak, boum, missile. Ils sont à Dubaï, boum, missile. Ils sont en Arabie Saoudite, boum, missile. Ils sont en Israël, boum, missile. Bahreïn, boum, missile. Partout où ils sont, qu'ils soient dans les hôtels ou partout. Et l'Iran a des renseignements, ils ont tout. Il suffit qu'eux, ils entendent qu'ils sont ici, là, ils les envoient un missile, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Là, c'est France 24 qui nous dit quoi? Qu'est-ce que France 24 nous dit? France 24, qu'est-ce que tu nous dis? France 24 nous dit Donald Trump assure discuter avec l'Iran qui n'est pas encore prêt à... Ah, les gars, qu'est-ce que France 24 nous dit? Donald Trump assure discuter avec l'Iran qui n'est pas encore prêt à un accord. L'Iran n'est pas prêt. Non, accord là, nous, on n'est pas prêt pour ça d'abord. Ça, c'est France 24 qui nous dit ça. Donc, ici, on nous dit encore réponse des pays. Donc, ça, c'est le résumé des réponses des pays à la proposition de Donald Trump de créer une coalition navale pour sécuriser le détroit d'Ormuz. La France a refusé d'adhérer, l'Australie ne participera pas, a décliné, le Japon refuse, le Royaume-Uni refuse, la Corée du Sud. Tout ce que nous venons de voir ont refusé, il n'y a personne qui veut aller. La Chine rejette toute implication militaire. Tout le monde a refusé. Il est là, il est seul. Il ne va rien faire aussi. C'est ça la vérité, les gars. Là, regardez, là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Hein. Une journaliste demande à Trump pourquoi il envoie 5000 marins en Iran. Il la menace de la faire condamner au pénal pour trahison. C'est-à-dire, il y a une journaliste qui dit, tu veux envoyer 5000 militaires en Iran
Pour faire quoi? Et lui se met en colère contre la journaliste. Il dit, je vais te condamner pour trahison. Quelle trahison? La journaliste qui pose question. Ça prouve quoi? Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que le monsieur, il est frustré. C'est arrivé au moment de la frustration. C'est-à-dire, actuellement, c'est vraiment la frustration. Il est frustré, il ne peut plus. Il est épuisé, il n'a plus de plan. Il n'a plus de plan, il n'a plus de stratégie. Il n'a plus de plan, il n'a plus de stratégie. Actuellement, c'est fini pour lui. Vous comprenez? Donc, il est épuisé, tout simplement. Donald Trump est épuisé. Là, on nous dit encore quoi? C'est la folie pure des soldats américains. Là, tout le monde s'est détourné de lui. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Des soldats américains sur le terrain portent plainte, affirmant que leurs supérieurs croient que Trump a été investi par Jésus d'une mission divine, allumer un feu de signalisation en Iran et déclencher l'apocalypse. Il s'agit d'une guerre religieuse menée par les fanatiques apocalyptiques. Vous avez vu que Donald Trump avait appelé tous les soi-disant pasteurs pour venir prier sur lui. Parce qu'en réalité, Donald Trump, on lui a fait croire. D'ailleurs, c'est ce que Netanyahu ne cesse de dire, qu'il fait cette guerre pour que le Messie vienne. Donc il faut faire tout ça pour que le Messie vienne. Et ces militaires-là, qui n'ont pas, ils ne sont pas rentrés dans l'armée pour amener un Messie. Ils sont rentrés, ils se sont engagés dans l'armée pour protéger leur patrie, pas pour faire venir le Messie. Pas pour croire à, soi-disant, à tous ces mensonges apocalyptiques que les pasteurs lui font croire. Délirant. Vous voyez que Donald Trump, il délire, non? Un président, sérieusement les gars, un président qui appelle des pasteurs pour venir prier pour lui et à qui on fait croire que si tu attaques l'Iran, si tu fais cette guerre-là, le Messie va venir. Mais combien d'empires ont été détruits? Vous pensez que c'est votre Amérique là, quand ça va être détruit, le Messie va venir? Ou bien quand vous allez faire une guerre avec quelqu'un, le Messie va venir, le Messie va venir? Vous comprenez? Ces gens, ils délirent. Ils sont... Et là, les militaires qui ne se sont pas engagés dans l'armée à cause de ce délire-là, ils disent qu'ils vont porter plainte parce que des militaires sont quand même morts pour ce délire-là. Ce délire de croire qu'il faut rentrer en guerre pour faire venir le Messie. Est-ce que vous comprenez? Donc les militaires américains portent plainte contre Donald Trump. Je vous dis que c'est cuit, ils sont cuits. Ils sont cuits. Ils veulent faire descendre, soi-disant, le régime de Moula. C'est eux qui vont descendre. Je vous ai dit la vérité, non? Là, on a des militaires qui portent plainte. La Russie exige des comptes pour les frappes américaines contre l'école de filles en Iran qui a tué 170 personnes. Donc, on demande des comptes. Ça, c'est la première puissance. Hein, ouais. Il ne faut que tuer des innocents. Nous ne gagnerons pas contre l'Iran. Là, c'est les Américains. Hein. Là, cet Américain-là. Je vous avais parlé d'une étude. C'est eux qui ont fait l'étude. Et qu'est-ce qu'il dit? Nous ne gagnerons pas contre l'Iran. Nous ne gagnerons pas. Nous donnons l'impression d'être une bande d'imbéciles, d'avoir déclenché une guerre que nous ne pouvons pas gagner. Là, c'est les Américains. Hein. C'est les intellectuels, les autorités américaines. Eux-mêmes, ils comprennent en réalité qu'ils ont fait une bêtise. Ils sont entrés dans une guerre qu'ils ne vont pas gagner. L'Iran refuse un cessez-le-feu car la guerre doit se terminer de façon à empêcher toute nouvelle attaque contre le pays, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, estimant que les adversaires de Téhéran ont déjà compris à quel type de nation ils ont affaire. C'est pour cela que je vous ai dit, le but c'est de les faire souffrir, les faire de sorte qu'ils regrettent ce qu'ils ont commencé. L'Iran dément les affirmations du président Donald Trump selon lesquelles il souhaitait des négociations de cesser le feu et lance une nouvelle attaque à travers le golfe de Persie. Ça c'est Bloomberg, les médias encore américains. Ah Donald Trump, tu penses qu'on est prêt à négocier? Attends, on va te montrer qu'on n'est pas prêt. Allez, missile sur le golfe Persique. Tu dis qu'on est prêt à négocier, on n'est pas prêt à négocier. On a encore des missiles, on est là, on va te bombarder tout simplement, mon ami. Là c'est malheureusement, bon, pas malheureusement, elle est morte dans un avion ravitailleur. C'est une pilote américaine. L'US Air Force perdu le premier lieutenant Ariana H. Bush, pilote d'un avion ravitailleur KC-135 dans le récent accident à l'ouest de l'Irak. Elle faisait partie des 6 membres de l'équipage décédé lors de l'incident. Tout ça là pour appeler le Messie, pour faire des trucs apocalyptiques. Hein? Le Messie, toi tu viens de tuer 170 fillettes et tu veux aller dire quoi au Messie? Tu appelles le Messie pour qu'il vienne te faire quoi? Tu penses que le Messie il est dans vos bêtises là?
L'Ukraine, à Moscou, les conseillers de Macron envoyés se faire... en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Macron, la guerre en Ukraine disparaît lentement de l'agenda américain. Pas de décision formelle, ni par de retrait officiel, mais par la mécanique sourde des patriotes, Washington et ailleurs, et le dossier ukrainien s'embourbe dans une indifférence qui ressemble de plus en plus à un abandon en douceur. Eh oui, les États-Unis abandonnent l'Ukraine. C'est tout, hein. Puisque eux-mêmes ils sont coincés dans cette guerre. Qu'est-ce qu'ils vont aller à se gêner à rentrer dans ta guerre? C'est pour cela que je dis que Zelensky, c'est fini pour lui. Il va regretter tout maintenant. Appelez, maintenant si on lui donne même 70 milliards, des milliards, ça ne va rien lui servir à quelque chose. À part la corruption. Ça ne va rien lui servir. Puisque déjà les États-Unis eux-mêmes aujourd'hui, ils n'ont rien. L'Iran affirme qu'une autre école pour enfants a été touchée par un missile américano-israélien. Quel dommage. Ces gens-là, c'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Les écoles, les enfants. Je vous ai dit, c'est des adorateurs de balles. C'est des adorateurs de balles. Vous comprenez? Les adorateurs de balles. Ils ont un projet maléfique, ces gens-là. Tous les pays ont refusé d'aider Trump à rouvrir le détroit d'Ormuz. L'Allemagne, qu'attend Trump d'une poignée de frégates européennes. Regardez ce que l'Allemagne dit. Regardez la réponse de l'Allemagne à Donald Trump. Qu'attend Trump d'une poignée de frégates européennes? Qu'attend Trump d'une poignée de frégates européennes que la puissance marine américaine ne peut pas faire? Ce n'est pas notre guerre et nous ne l'avons pas déclenchée. Ah, vous êtes la plus grande puissance marine du monde. Nous, là, on n'a rien, on a juste un peu seulement. Vous pouvez faire ça. Pourquoi vous voulez que nous, on rentre dedans? Ça, c'est les soi-disant alliés, les gars. L'Australie, nous n'en verrons pas. Donc, on a déjà vu tout ça là. La France n'est pas d'accord. Tous ces pays ont refusé. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Gunn Wedefull, affirme que la hausse des prix du pétrole et du gaz renforce les ressources financières de la Russie et assure que l'Allemagne et l'Union européenne restent fermement attachées aux sanctions énergétiques contre Moscou et l'objectif de réduire encore, selon lui, ce n'est certainement pas le moment d'alléger les sanctions. Alors, il faut comprendre une chose. Plus la guerre, les Américains s'embourbent dans une guerre contre l'Iran, plus, en fait, l'Ukraine s'affaiblit, puisqu'il n'y a plus d'aide, l'Ukraine s'affaiblit, et plus la Russie gagne de l'argent et devient plus puissante. Pourquoi? Parce que la Russie continue de vendre du pétrole qui a monté de prix, qui est toujours de plus haut. Les prix augmentent de plus en plus. Et surtout que Donald Trump vient de permettre à certains pays d'aller acheter du pétrole à la Russie. Donc, les pays européens, ils sont coincés actuellement. Moyen-Orient, nous ne nous laissons pas entraîner dans une guerre plus vaste, assure le premier ministre britannique Keir Starmer. Et ça, c'est BFM. BFM nous dit que Starmer ne veut pas rentrer en guerre. Là, on a le guide suprême iranien Mujtaba Khamenei. Je vous ai dit que le monsieur là, il est encore plus dangereux que celui qui était là. Là, c'est CNews qui nous dit quoi? Le guide suprême iranien Mujtaba Khamenei jure de mener la vengeance jusqu'au bout. CNews nous dit le guide suprême iranien Mujtaba Khamenei jure de mener la vengeance jusqu'au bout. Je vous ai dit ici que le monsieur, depuis qu'il est là, il ne fait que parler de vengeance. Lui, son problème, c'est que vengeance. Moi, je vais me venger. Le nouveau guide suprême iranien Mujtaba Khamenei, fils de l'ayatollah Ali Khamenei, aujourd'hui décédé, a juré dans son premier message depuis sa désignation de venger les victimes de la guerre déclenchée par les États-Unis et Israël. C'est pour cela qu'ils disent qu'ils ne s'arrêteront pas. En fait, leurs objectifs, parce qu'ils ont déjà compris que les États-Unis sont faibles. Donc leur seule stratégie, c'est de les détruire en même temps. Et là, ils sont en train de dire, j'ai vu un post, je ne sais pas si je l'ai, il dit que en fait, les missiles qu'ils sont en train d'utiliser, c'est des missiles en fait, qui datent. Hein. Ce ne sont pas les nouveaux missiles, c'est des missiles qui datent depuis. C'est comme par exemple, tu as envie de vider en fait, les vieilles choses et tu les lances. Là, c'est les vieux missiles là qui datent là. C'est ça qu'ils sont en train de dépenser actuellement. Les Iraniens sont en train de dépenser, de déjeter les vieux missiles. C'est ça. La guerre au Moyen-Orient n'est pas la guerre de l'OTAN, répond Berlin à Donald Trump après l'appel de ce dernier pour débloquer le détroit d'Ormuz. Ça, c'est quel allié, ça, les gars? Ah, BFM. Ah, les Européens. Vous abandonnez Donald Trump. Regardez, c'est des réponses, même ça ne se cache même pas sous des discours. Non, en fait, on est en train de regarder. Non. La guerre au Moyen-Orient n'est pas la guerre de l'OTAN, répond Berlin à Donald Trump après l'appel de ce dernier pour débloquer le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas notre guerre. C'est ta guerre, fais-la toi seul.
La guerre contre l'Iran se retourne contre ses auteurs, mettant en péril l'approvisionnement vital des États-Unis en aluminium. Les États-Unis, qui importent plus de 20% de l'aluminium du Golfe, se sont tirés une balle dans le pied. La plus grande fonderie d'aluminium au monde, sur un seul site d'aluminium, Bahreïn, a entamé la fermeture de 3 lignes de production, réduisant ainsi de 19% la production annuelle de 1,6 million de tonnes en raison du blocus du détroit d'Ormuz par l'Iran. Les pays du Golfe produisent environ 9% de l'uranium mondial, de l'aluminium mondial, et fournissent plus de 20% des importations américaines. Alors que les contrats à terme sur l'aluminium du LME atteignent plus des sommets pluriannuels de 3 544 $ la tonne. Les géants de l'automobile, de l'aérospatiale, des usines et des consommateurs américains sont confrontés à une flambée des coûts et de pénurie d'un métal essentiel pour les panneaux solaires, les éoliennes, les batteries de véhicules électriques, les avions, les missiles, les drones, les navires électriques et l'électronique. Une fois que le coût se feront sentir, les États-Unis vont-ils reculer ou voir leur influence mondiale diminuer encore davantage, alimentant ainsi leur influence mondiale diminuer encore davantage, alimentant ainsi le basculement multipolaire. C'est la fin pour les Américains. Un message en 6 points. Là, bon, c'est un message en 6 points que ça fait pas peur. Là c'est essentiel. Hein. Là, c'est quoi? C'est un biographe, le biographe de Donald Trump qui dit ceci. Michael Wolff, qui est le biographe de la Maison Blanche, de Donald Trump, il dit quoi? Trump n'a aucun plan. Il ne sait pas ce qui se passe. Il est incapable d'en élaborer un. Il aime créer du suspense médiatique, ouais. Du suspense médiatique, c'est-à-dire il vient chaque fois vous dire « Oh, ça va bientôt finir, c'est ce que je vous dis. » Il est devenu le porte-parole maintenant. Donald Trump, il s'est transformé en porte-parole. Donc là, il dit, il fait des suspens médiatiques. Personne ne sait ce que je veux faire ensuite. Du coup, tout le monde a peur de moi, ne pas avoir de plan devient son plan. C'est-à-dire que Donald Trump, il n'a pas de plan. C'est-à-dire son plan, c'est qu'il n'a pas de plan. Le plan de Donald Trump, c'est qu'il n'a pas de plan. Wolff, à propos de Trump, en tant qu'acteur, il est sur scène et il improvise. Nous allons arrêter la guerre, nous allons commencer. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se contredit constamment. Nous allons arrêter la guerre, nous allons commencer, nous allons bombarder, nous allons négocier, nous allons obtenir une capitulation sans condition. C'est uniquement ce qu'il dit. Hein. Il est toujours en contradiction. Et ça, c'est son propre biographe qui le dit. Wolff, rien ne se fait sans que cela vienne de lui. Trump, et cela change constamment. Le seul critère qui compte pour Trump, c'est d'apparaître comme un vainqueur. Mais les Iraniens déterminés à se défendre à tout prix ont leur mot à dire sur la fin de la guerre. Sur la fin de la guerre, et ils affirment que ce n'est que le début. Donc c'est le biographe de Donald Trump, c'est lui, et c'est ce qu'il a dit. Donald Trump est dans une contradiction. Pour l'Iran, cette guerre est une question de vie ou de mort. Là, c'est les analystes qui le disent. Pour l'Iran, cette guerre est une question de vie ou de mort. Pour les États-Unis, c'est une énième guerre de changement de régime. L'Iran a ici une motivation plus forte. Endurer la souffrance, survivre et se battre sans relâche, semer la destruction et entraîner tout le monde dans la chute. Dans sa chute, les États-Unis sont peu inclins à s'engager. Tolérer la douleur pour gagner la guerre, cet écart engendrera des divergences d'attitude majeures si le conflit se prolonge. Si l'Iran inflige un maximum de souffrance, détruit les installations pétrolières et paralyse l'économie mondiale, Trump sera confronté à de graves difficultés et ne peut pas non plus se permettre d'accepter la défaite. Il a pris trop de risques pour cette guerre. S'il ne parvient pas à la vaincre, les Houthis, l'Iran, s'il ne parvient pas à vaincre les Houthis, l'Iran sera bientôt plus difficile à vaincre. Même après la destruction des missiles et de la marine, le changement de régime sera-t-il pour autant total? C'est également discutable. Le chemin vers une issue favorable pour Trump est extrêmement semé d'embûches. Là, vous voyez, c'est impossible pour Trump. Là, nous avons l'Iran. Ça, c'est l'ambassade de l'Iran en France qui nous dit. Dans une déclaration de CBS, l'Iran n'a demandé ni trêve ni négociation. De telles affirmations sont délirantes. Nos puissantes forces armées continueront de tirer jusqu'à ce que le président des États-Unis, Popus, réalise que la guerre illégale qu'il a imposée aux Américains et aux Iraniens est une erreur et qu'elle ne doit jamais se répéter. Les victimes doivent également
être indemnisé. C'est ça la vérité. C'est-à-dire qu'on va vous faire une guerre tellement vous-même là, vous allez dire que non, c'est bon. Tellement vous allez le regretter. Et en plus, on va vous obliger à indemniser tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire toutes les destructions que vous voyez là. Déjà, toutes les destructions qui se passent en Israël, c'est les États-Unis qui vont payer. Toutes les destructions qui se passent au Moyen-Orient, ils vont demander aux États-Unis de payer. C'est ça la vérité. C'est vous qui avez lancé la guerre. C'est grâce à vous qu'on nous a détruits. C'est de votre faute. C'est de votre faute si on nous a détruits. Donc nous exigeons des réparations. Et c'est ça l'ambassade. Là, Trump menace ses alliés s'il n'aide pas les États-Unis à Hormuz. Tu peux menacer personne. La géographie joue en faveur de l'Iran. Là, c'est un historien, c'est un géographe que j'ai vu qui a parlé de ça. Et regardez ce qu'il va dire. C'est très très important. Je vous ai dit, je vous fournis toujours les bonnes informations. Je sais les chercher, j'ai fait mes enquêtes. Ça, c'est des enquêtes que je fais. Vous avez vu que je ne vous ai pas demandé de vous abonner ni de liker. Donc, vous savez ce que vous avez fait. Là, on nous dit, la géographie joue en faveur de l'Iran dans toute guerre visant à ouvrir le canal d'Ormuz. Les voies de navigation y sont si étroites que les pétroliers et les escortes navales sont les cibles faciles. Un terrain idéal pour les drones et les mines iraniens. Trump est pris au piège de l'escalade. Persister dans son attitude ne fait qu'empirer les choses. Là, regardez tout, on donne le chemin de tout le détroit d'Ormuz. Et on nous dit, un aperçu édifiant de la géographie du détroit d'Ormuz, ces voies étroites en font un véritable cauchemar tactique pour les escorter. Mais prenons du recul et examinons les données qui expliquent l'importance mondiale de ce point de passage stratégique. En 2025, environ 20,9 millions de barils de pétrole par jour transitaient par le détroit d'Ormuz, soit 20% de la consommation mondiale de pétrole et 25% du commerce maritime du pétrole. Ce volume est tombé environ 1,5% du débit normal en raison des perturbations actuelles au 15 mars 2026. Vous comprenez? C'est-à-dire que le détroit d'Ormuz est un point essentiel pour tout. Classement des principaux points de passage pétrolier par volume au cours du premier semestre 2025. On nous dit, détroit de Malacca, 23,2. Détroit d'Ormuz, 20,9. Cap de Bonne Expérience, 9,1. Canal de Suez, 6,2. Bab el-Mandeb, 5,6. Conséquences économiques. Les prix du pétrole ont bondi de 10% après les grèves. Alors, avec un risque de plus de $100 par baril en cas de prolongation de fret du GNL a augmenté de 40%. Les pénuries d'engrais menacent les rendements agricoles et les prix alimentent l'inflation se généralise en raison de la hausse des coûts de transport et d'assurance. Des solutions de contournement existent, par exemple le pipeline saoudien, capacité 5 millions de barils par jour, mais elles sont limitées, ne couvrant qu'environ 25% des flux maximal. Écho de la guerre des pétroliers des années 1980, le changement de pavillon américain a fonctionné, mais a exacerbé les tensions d'une désescalade. Est-elle possible avant un choc pétrolier majeur? Là également, nous sommes sur le site de je ne sais pas quoi de la sécurité américaine là. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Alerte pigeon mortel. Les États-Unis hésitent à envoyer un navire de guerre dans le détroit d'Ormuz. Les commandants de la marine affirment que les drones et les missiles anti-navires iraniens transformeront la zone en une zone de mort pour les marins américains. Donc ça veut dire que c'est dangereux. Les marins américains, s'ils s'approchent du détroit d'Ormuz, ça devient une zone de mort pour eux. Ils sont cuits, comme on dit. Et le même média, le même site des Américains nous dit, mise à jour, la décision américaine d'évacuer 10 000 de ses citoyens d'Israël. Donc ça veut dire que les Américains veulent évacuer 10 000 de leurs ressortissants d'Israël. Ils veulent les sortir. Pourquoi? Mise à jour, la décision américaine d'évacuer 10 000 de ses citoyens d'Israël est un signe significatif et révélateur de la situation critique d'Israël. Hein? Ça ne va pas en Israël. C'est pour cela qu'ils disent qu'ils vont bloquer tout. C'est pour cela qu'ils bloquent tout. Ils sont en train de censurer parce que rien ne va. Là, c'est Trump. Hein. Regardez ce que Trump dit. Regardez. Là, c'est Trump dans l'interview qu'il a fait hier. C'est l'interview qu'il a fait hier. Et dans l'interview, il dit quoi? Donc, l'interview, il a fait le 16. Hein? Le 16 mars. L'Iran, il a fait ça. L'Iran est une nation de grande puissance. Puissance énorme. Personne ne s'attendait à ce qu'il attaque les États du Golfe.
Nous avons été choqués. Ça, c'est les États-Unis. Nous avons été choqués. C'est les États-Unis, c'est Donald Trump qui le dit dans les médias. Nous avons été choqués de la manière dont et de la puissance avec laquelle il a frappé. Nous avons été choqués. Ça, c'est Donald Trump qui le dit. Donald Trump, dirigeant du régime vaincu. Et ça, c'est quoi? C'est les Iraniens. C'est le porte-parole de l'armée iranienne qui dit. Écoutez ce qu'il dit. Je vous le lis. À Donald Trump, dirigeant du régime vaincu. Les guerres ne se décident pas par des tweets. C'est-à-dire, il est là, à chaque fois, il tweet. Les guerres ne se décident pas par des tweets ou des conférences de presse, comme il vient de le faire là. Conférences de presse. Hein? Là, c'est le porte-parole qui parle. Là. Ou par des conférences de presse. Elles se décident sur les champs de bataille. Vous avez beau dominer tweet, le champ de bataille raconte une toute autre histoire. On pouvait peut-être l'appeler peur épique plutôt que fureur épique. C'est-à-dire l'intervention qu'ils ont appelée fureur épique là. Il dit, vous ne devez plus l'appeler fureur épique, vous devez l'appeler peur épique parce que vos militaires fuient. Votre marine est en train de fuir le détroit d'Ormuz. Vous fuyez. Vous ne venez pas dans le champ de bataille. Venez sur le champ de bataille, on va se battre, puisque vous dites que vous êtes la plus grande armée du monde. Pourquoi vous fuyez? C'est le porte-parole iranien qui dit ça. Venez sur le champ de bataille. Ne fuyez pas. Sinon, on vous appelle fuyeur. Hein? Épique. Pas fureur. Vous fuyez. L'Iran avertit qu'il ciblera les industries américaines dans la région dans les heures qui viennent et exhorte les gens à évacuer les zones voisines. C'est-à-dire l'Iran dit, tout le monde dégagez. On va raser tout ce que les Américains ont. On va les raser. Donc quittez. Ne vous approchez pas sur les sites américains ou les entreprises ou les industries américaines. Ne vous approchez pas. On va tout raser. Je vous dis que la guerre dans laquelle Donald Trump s'est lancé, c'est foutu pour lui. C'est la dernière fois qu'il va attaquer. Et ça, c'est ça, au fait. Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui vous cherche vraiment, il vous cherche des bagarres, il cherche toujours, il vous provoque. Quand vous allez l'attraper là, vous allez tellement le tabasser que demain, s'il vous voit, il va plus oser encore. Il va dire, j'ai trop souffert. La fois passée là, non. C'est ce que l'Iran est en train de faire. Le CGRI affirme que la plupart des missiles actuels tirés par l'Iran ont été produits il y a une dizaine d'années et que de nombreux missiles fabriqués après la guerre des 12 jours n'ont pas encore été utilisés. C'est-à-dire que tout ce que vous êtes en train de voir, comme Donald Trump vient de dire, il a vu la puissance de frappe. Il dit non, ça c'est les anciens missiles. Tout ce que tu as vu là, les destructions, tout ce que tu as vu, ça c'est les anciens missiles. On a les nouveaux. C'est-à-dire la guerre des 12 jours que vous avez vu là. On a encore développé d'autres missiles qu'on n'a pas encore mis sur le terrain. Ça va venir. Et ça, quand cette guerre va venir encore, ils vont développer. Parce que chaque guerre leur montre des stratégies et ce qu'ils peuvent développer encore. Donc la guerre les apprend beaucoup de choses. Le conflit avec l'Iran a mis en lumière la vulnérabilité de la marine US, expert militaire. Donc un expert militaire dit, et ça c'est sur Sputnik, le conflit avec l'Iran a mis en lumière la vulnérabilité de la marine américaine. Les États-Unis se retrouvent confrontés à une situation où la République islamique est capable de couler leurs armes, les plus puissantes à l'aide de dispositifs bon marché, a déclaré Vandim Kozialine. L'effet médiatique de la perte d'un porte-avions, nuirait considérablement à la réputation, de Washington, estime-t-il. Là, qu'est-ce que vous voyez? Ça, c'est sur I24, hein, la chaîne israélienne. Ils sont en train de dire quoi? Lisez vous-même. Là, lisez vous-même. Ça affirme que le renversement du régime iranien ne fait pas partie de l'objectif de guerre. Ils ont renoncé. Ah non, maintenant, on veut plus changer de régime. Non, maintenant, à partir de maintenant, on laisse le changement de régime, là, on ne veut plus. Ah, ils ont souffert, les gars, ils ont souffert, mais ils n'ont rien vu encore. Là, c'est l'armée de Tsal qui dit non, on avait dit changement de régime, maintenant on n'est plus dedans. On est sorti dedans. Il n'y a plus de changement de régime. Hein? Bande de clowns là. Vous venez dans un pays, un autre pays, vous dites vous n'aimez pas le régime du pays et que c'est vous qui allez changer le régime du pays. Vous pensez que c'est Gaza. Vous êtes allé bombarder des hôpitaux, des enfants qui jouaient dans les crèches. Bande de clowns là. L'Iran se dit prêt à aller aussi loin que nécessaire dans la guerre. Donc vous voyez que depuis là, l'Iran ne parle pas de paix ni de négociations. C'est les États-Unis qui sont là, la guerre va bientôt finir. Eux, ils disent qu'ils sont prêts à aller aussi loin que nécessaire. Et ça, c'est BFM qui dit ça. Les gars, on va conclure parce que comme vous le voyez, je tourne cette vidéo la nuit.
Donc on va conclure. Et habituellement, c'est la nuit là que les Iraniens envoient des missiles. Donc vous voyez que les gars, le mensonge qu'on nous a raconté depuis des années, depuis des générations, depuis des siècles, depuis des décennies, sur la puissance de l'armée américaine, n'est qu'un mensonge que l'Iran vient de démanteler. En tout cas, merci beaucoup. Si vous avez aimé, on se dit à très bientôt et portez-vous bien. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien.